beaucoup de peintres impressionnistes qui sont intéressés à l'enfance, évidemment Pissarro ou Renoir, Berthe Morisot, mais il y a aussi Claude Monet qui avait 2 fils et une famille recomposée, donc il les a représentés aussi. L'enfant, à l'époque, à la fin du 19e siècle, est perçu différemment dans la société que de nos jours. Il est dans le monde des adultes, parce qu'il vit évidemment dans la maisonnée, mais en fait il est pas toujours avec les adultes, notamment pour l'école. Et souvent on voit dans les tableaux impressionnistes de manière un peu isolée, dans des jardins, en train de jouer, de dos, ou en train de rêver. C'est une manière pour les artistes aussi de les capter d'un moment intime. Selon les tableaux, on peut voir le jardin comme un refuge des familles. On a beaucoup de tableaux, on voit des familles assises dans l'herbe, réunies sur une terrasse, en train de partager un bon moment, rassemblées. Et on a aussi des portraits d'enfants dans la nature, dans le jardin, seuls. Souvent, ce sont des mondes assez englobants, chaleureux, avec beaucoup de fleurs. Ça donne une proximité entre le spectateur et le personnage représenté. Et les enfants sont vus dans un monde assez chaleureux, mais isolé. C'est le cas dans la terrasse Amérique de Basile, mais c'est aussi le cas dans la maison d'Argenteuil de Monet, où les enfants sont mis sur une terrasse, de côté, sous la surveillance des adultes, ou avec des animaux, ou avec des cerceaux et des fleurs. Ils sont seuls dans un monde imaginaire. Il ne faut pas oublier que la nature, c'est le premier jouet des enfants. Et qu'on s'amuse avec un petit chien, en arrosant des plantes, en courant entre les arbres. Les impressionnistes, ils ont une vision très propre, hein, mais d'abord une vision spontanée, une vision photographique avec des cadrages très originaux. Ils vont volonté d'avoir de la spontanéité dans la représentation, mais ils sont aussi inscrits dans leur époque. Et donc, ils reprennent des codes. Et on voit donc les enfants dans des activités qui sont typiques de la Troisième République. On a une sculpture de Degas qui représente une écolière dans la rue, mais on a aussi des enfants qui jouent au piano, qui chantent, qui jouent au cerceau, qui vont à la fête foraine. C'est aussi les loisirs de l'époque. C'est une période fascinante pour l'enfance, la fin du 19e siècle. Donc il y a le ministère de Jules Ferry avec ces réformes scolaires, l'instruction primaire qui devient obligatoire, l'enseignement secondaire qui est ouvert aux jeunes filles, tout à coup. Et ça, c'est vrai qu'on en trouve la trace dans les œuvres impressionnistes. Vous avez aussi en fait tout le quotidien des enfants qui change, la mode enfantine, née à l'époque avec des costumes particuliers, notamment le costume marin, popularisé par la famille royale britannique qui arrive jusqu'en France. Les jouets, il y a une production industrielle de jouets qui se développe et avec tout à coup un choix de poupées, de marionnettes, de toutes sortes d'objets. C'est quand même la poupée, la star des catalogues de jouets à l'époque. On est à la fin du 19e siècle, les tout débuts de la vaccination, avant les antibiotiques, et la médecine est à un certain stade de progrès qui a été dépassé depuis. Et c'est vrai que malheureusement, pratiquement toutes les familles impressionnistes sont touchées par soit les morts d'enfants en bas âge ou de jeunes adultes qui disparaissent de la tuberculose. Renoir, il a perdu un fils, Pierre. Pissarro, il a perdu une fille. Gauguin, il a perdu 2 enfants, Aline et Clovis. Et tard d'ailleurs, à l'âge de 19 et 21 ans. Donc en fait, ils conçoivent aussi ces représentations d'enfants comme une photographie du bonheur, un bonheur éphémère. On peut effectivement imaginer que la fragilité de la vie est quelque chose qu'ils avaient en tête. Et quand on sait leur affection pour la nature, pour les fleurs, en particulier chez Monet, on a envie de faire ce parallèle, de cette idée que l'enfance aussi est quelque chose d'éphémère et de fragile, qu'on peut rapprocher de cet autre grand thème impressionniste, celui de la nature et des fleurs.